à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui tutoriel pour parler du temps et comment rentabiliser son temps surtout et exploiter vraiment ses heures. Alors on peut travailler 60-70 heures par semaine, mais quand on exploite pleinement ces 35 heures, croyez-moi qu'on peut en faire beaucoup des choses. Alors 8 points sur lesquels je vais aborder votre agenda en premier, c'est remplir son agenda. Seule 1 ou 2 heures par jour pour les imprévus, les visites de dernière minute, mais je conseille vraiment de remplir et blinder son agenda. C'est une question d'organisation de façon à ce que la semaine d'après, votre agenda soit déjà rempli et vous savez quoi faire dans l'immédiat. La deuxième chose pour être pleinement rentable quand on est agent immobilier, c'est de participer à votre objectif via des contacts et des rémunérations de ces contacts souvent. C'est que votre entourage contribue à votre objectif, c'est-à-dire vos parents, vos frères, vos sœurs, votre famille, vos cousins, le concierge, la boulangère, le pharmacien. Tout le monde doit savoir que vous êtes agent immobilier à ce moment-là. Ils sauront vous contacter quand il le faudra. Le troisième point, c'est penser rapidement. Quand vous faites de la prospection, vous appelez, vous êtes dans la rue comme moi aujourd'hui, si vous pensez rapidement, vous allez avoir moins peur de faire les choses et c'est qu'une fois quand vous serez dans la conversation avec la personne que vous pourrez à ce moment-là réfléchir et être pleinement concentré sur la chose. Ensuite, le point numéro 4, c'est quantifier ses prospects. Quand on fait de la prospection, qu'elle soit pige ou à ce moment-là porte-à-porte ou autre, n'hésitez pas à vous fixer un objectif pendant cette heure-là ou ces 2 heures-là, je dois contacter autant de personnes. Ça vous permet de vous mettre un objectif et surtout de le respecter. Ensuite, mon 5e point serait de vous tenir à votre trame. Absolument tenir à ce que vous devez dire et poser comme question. Vous devez élaborer ça en amont et ensuite le respecter pour que le discours soit tout simplement très fluide. Je vous conseille en 6e point de prendre des notes sur les personnes que vous contactez. Prendre des notes pour inscrire les coordonnées des gens. Et surtout pouvoir entretenir dans le temps, avec cet historique, une conversation tous les 2-3 semaines, 1 mois, de façon à pouvoir complètement emmagasiner les informations. Mon 7e point sera la concentration. Restez concentré sur une seule et même tâche quand vous faites de la prospection. Cela vous permettra de rentabiliser votre temps. J'imagine que quand vous faites de la pige, vous n'êtes pas forcément seul ou vous avez des distractions autour de vous. Le but est donc de s'enfermer dans un bureau et de faire sa pige. Quand on fait du porte-à-porte, de fermer son téléphone et donc de rester concentré sur son porte-à-porte. Ça permet de rentabiliser son temps comme je le dis, mais aussi de se fixer des objectifs et d'être pleinement concentré à ceci. Et enfin, la dernière chose, c'est affronter vos peurs. Affronter vos peurs de taper à la porte, de prendre le téléphone. C'est ce qui va créer vraiment votre dynamisme dans une prospection et vous empêcher de procrastiner. Pour conclure, concernant l'organisation du temps, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas la prospection, mais ce sont tous les gestes qui la précèdent. Et c'est là qu'il faut concentrer le moins d'efforts possible pour ensuite être relax et concentré sur la conversation que nous aurons en prospection. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.